Achikawa, Achika, Achikawa, tu veux ou tu veux pas, le Sahara est marocain. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, je suis MCKS Family, Atika, Atikawa, Atika, Atikawa, tu veux ou tu veux pas, le Sahara est marocain. Aujourd'hui, je viens faire cette vidéo par rapport à mon expérience professionnelle. Donc, j'ai pas l'habitude de faire ces genres de vidéos, mais aujourd'hui, je souhaiterais partager ça avec vous. Informer mes sœurs et mes frères qui sont en Europe, qui ont des enfants qui sont scolarisés dans les écoles. Je ne peux absolument pas, et je mesure de ce que je dis, je ne peux absolument pas généraliser. Donc, je suis éducatrice dans certaines écoles où j'ai travaillé, j'ai vu des choses inquiétantes. Vous les mamans qui travaillez, faites quand même très attention à vos enfants. Surveillez vos enfants, mes sœurs. Gagner de l'argent et dunya, c'est bien. Mais, et à Akira, on aura des comptes à rendre devant Allah. Donc, mes sœurs, s'il vous plaît, prêtez attention à vos enfants. Les enfants, c'est un dépôt qu'Allah nous a donné. C'est à nous de faire très attention à ces enfants. Pourquoi je le dis? Je vous le dis parce que, en étant éducatrice, travailler dans les écoles, j'ai vu des situations, Allah y met témoin, des enfants, des fois, toute la journée, ils ne mangent pas. On leur laisse la nourriture dans les sacs. Et les enfants, ils sont petits, ils ne savent pas parler. Quand ils rentrent à la maison, ils ne savent pas te dire, ma soeur. Toi, tu travailles, tu travailles. Tu travailles sans lâcher. J'ai vu, par exemple, des enfants, ils faisaient leurs besoins et on leur laissait comme ça. Et moi, je prenais ces enfants-là, je les emmenais dans les douches, c'est-à-dire on a des bacs pour changer les enfants. Je les changeais. Et vu que mon nom, la connotation de mon nom n'est pas africain, c'est européen, et je ne mettais pas le hijab, et donc, on ne savait pas quelle était ma confession. Et donc, pour cela, on ne savait pas. On me disait des choses, laisse-les. Leurs parents vont faire des magasins. Leurs mamans vont faire les magasins. Ils viennent nous jeter leurs enfants. J'entendais des propos. J'ai vu des choses. Des enfants misqués. Ils ne savent même pas manger tout seuls. Surtout ceux qui sont au maternel. Et donc, il y a des heures qu'on laisse les enfants aller faire des besoins à la toilette. Donc, on fait la pile aux enfants pour qu'ils vont à la toilette, ils font leurs besoins. Mais il y a des enfants qui ne sont pas, et ils n'ont pas besoin de faire leurs besoins à l'instant là qu'on leur demande. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant, par exemple, on va leur emmener dans les sanitaires, par exemple, à midi, pour qu'ils vont faire leurs besoins, et l'enfant ne veut pas aller faire ses besoins. Il va peut-être faire ses besoins à 12h30. Mais à 12h30, l'institutrice ne va pas laisser l'enfant aller faire ses besoins. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il bloque sa vessie. Il ne fait pas ses besoins. Et à la maison, l'enfant, il va faire des accidents souvent la nuit sur le lit. Et des fois, il a des problèmes de continence. Et ça, la maman s'interroge peut-être pas ou elle ne comprend pas. C'est parce qu'à l'école, il y a des heures, l'enfant doit aller au sanitaire pour faire ses besoins. Donc, mes sœurs, faites très attention à vos enfants. Vraiment, faites très attention à vos enfants. Il y a des profs, il y a des instituteurs, il y a des institutrices qui volent des notes des enfants à l'école. Ton enfant, par exemple, il a 10 sur 10, il barre de 0, ils mettent 1 sur 10. Je vous promets que c'est vrai. Je te conseille d'aller voir, je vais poster une vidéo juste là à l'onglet pour que tu ailles voir cette vidéo et tu comprendras de quoi je parle. Faites très attention à vos enfants, mes sœurs. Faites très attention à vos enfants, mes sœurs, dans les écoles. Quand les enfants ils vont à la piscine. Surtout là, moi je parle précisément des parents qui ont des enfants qui sont scolarisés à bas âge, en primaire, c'est-à-dire en Europe. Faites très attention à vos enfants. Et même en secondaire, et surtout là c'est pire encore, ils volent des poids des enfants. Vraiment, il y a des pervers dans les écoles. Il faut faire très attention.
quand tes enfants ils vont à la piscine, il faut surveiller ton enfant, il faut lui donner 2 essuies. Parce que des fois, il y a des piscines, il y a des écoles où les enfants ils vont dans la même cabine. Donc l'enfant n'a plus cette pudeur de l'intimité de son corps. Et il grandit avec pendant 6 ans, pour lui c'est normal. Donc faites très attention à vos enfants, mes sœurs. Quand vous voulez parler à une institutrice qui cause du tort avec vos enfants, avant de parler à cette institutrice, il faut toujours écrire dans le journal de classe. Vous écrivez dans le journal de classe la situation, vous expliquez et vous allez voir l'institutrice. Il ne faut pas aller parler à l'institutrice sans écrire dans le journal de classe. Il est hors de question. Vous faites beaucoup d'erreurs, les mamans. Surtout, s'il vous plaît, mes sœurs, allez-y aux réunions des parents. Allez-y aux réunions des parents. Parce que ta présence vraiment protège ton enfant dans une école. Donc, je fais cette vidéo, c'est pas dans mes contenus, souvent je fais ce genre de vidéos, mais j'ai eu beaucoup de contacts avec des mamans qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup de sœurs, tellement elles sont imprégnées dans le travail, elles travaillent du matin au soir, elles laissent les enfants à la garderie, elles ne contrôlent pas. S'il vous plaît, prêtez attention à vos enfants dans leurs études. Et Dounia, tu vas gagner de l'argent, ma sœur. Ça va rester. Et Dounia, c'est pour un temps. Si ton mari il a des moyens, si c'est pas que tu as fait des études aussi longues qui va te permettre, que tu as besoin vraiment de pouvoir travailler, tu as vraiment essayé de vendre dans l'urgence du travail, oui, fais les causes. Travaille et essaie de prêter attention à tes enfants. C'est seulement pour aller travailler, juste pour gagner un pain pour que tu manges et que ton mari est capable de te nourrir, ma soeur. Surveille tes enfants. Garde-les. Attention, parce que dans les écoles, il passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pervers, des racistes. Ils volent les notes des enfants. Tu vois, même surtout en secondaire, comme ça commence, l'enfant ne rate, peut-être l'enfant va rater toute une année juste à cause d'un point, d'une note qu'ils l'ont enlevé. Parce que il compte aussi selon les faciès et la religion de la personne. Je vous assure, il y a des profs, il y a des institutrices qui sont vraiment de bon cœur, mais ils sont très peu nombreux parmi eux. Donc, il faut vraiment faire très attention. Ma soeur, si tu ne travailles pas, tu n'as pas une nécessité dans l'urgence, dans ta santé, laisse pas tes enfants à l'école très jeunes. Garde-les. Pourquoi tu vas les déposer à 2 ans et demi à l'école, alors que tu sais que tu peux encore éduquer tes enfants toi-même? Et je voulais vous signaler une chose, l'école n'éduque pas, l'école enseigne. Et l'enseignement est obligatoire. L'école n'est pas obligatoire. Donc l'école, quand tu vas, tu déposes tes enfants à l'école, ma soeur, ne te dis pas que l'école va éduquer tes enfants. L'école, ils enseignent, ils ont un programme. Ils ont un programme de la communauté française qui donne à un prof et cette prof enseigne l'enfant. Donc toi-même, si tu peux faire des démarches, tu peux aller à la communauté française écrire, tu peux prendre un programme et enseigner ton enfant à l'école. C'est ça qui est obligatoire, l'enseignement, enseigner l'enfant. Mais l'école en lui-même n'est pas obligatoire. Donc, mes sœurs, vous qui ne travaillez pas, si tu n'as pas fait d'études et tu ne sais pas t'en sortir, ça c'est autre chose. Mais si tu as quand même un minimum de bagage intellectuel, quand même, alhamdoulilah, si tu ne travailles pas et que ton mari souvient à tes besoins, je ne vois pas la nécessité de précipiter d'aller mettre les enfants à l'école. Si vous le savez, toi-même, ma soeur, faire des démarches administratives auprès de la communauté française, tu prends tout ce qui est programme de la communauté française, tu donnes cours à ton enfant à la maison et tu enseignes. Il y aura un inspecteur qui va venir, qui va voir son niveau et alhamdoulilah. Parce que dans les écoles, il y a des sœurs, elles pensent que déposer l'enfant à l'école, c'est une libération. Mais non, tu es en train de s'aimer un poison. Parce qu'il y a des écoles, ils n'enseignent pas. Ils bousillent encore l'éducation que toi, tu donnes à ton enfant. Un enfant, c'est comme une éponge. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, il emmagasine et il absorbe. Et l'enfant, tu vas te poser des questions. Pourquoi mon fils il est comme ça? Pourquoi ma fille est comme ça? Mais c'est parce que ton enfant voit.
c'est qu'il reflète avec le temps et l'adaptation. C'est l'habitude. Et donc l'enfant, il va s'adapter à ce qu'il voit et à ce qu'il entend. Et c'est tout un travail. Et avoir des enfants, ce n'est pas comme ça, un coup de magie ou là, c'est un coup de baguette de magie. Non, un enfant, c'est tout un processus à supporter. Élever un enfant, ma soeur, c'est pas quelque chose de difficile. Toute personne sur la surface de la terre qui a toutes ses capacités physiques et mentales peut élever un enfant. Mais éduquer un enfant, c'est très difficile. Élever un enfant, tu vas lui acheter à boire, à manger, à vêtir, tu vas le vêtir, tu vas le donner à manger. Mais l'éduquer, tu dois assister à tous les faits et gestes de l'enfant. C'est ça qui est épuisant pour la maman. La maman, elle arrive à un stade où elle dit « je suis fatiguée ». Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive plus à éduquer, parce qu'elle doit toujours surveiller les détails. Et c'est les détails qui épuisent la maman. Donc je vous assure, mes sœurs, la base de tout d'un enfant, c'est l'éducation. Et l'éducation reflète le comportement. Et le comportement où tu vas inscrire ton enfant, c'est là que ton enfant va absorber tous les faits et gestes de cette institution. Donc, si toi, tu l'éduques à la maison, tu as déjà 50% d'éducation. Si tu le mets dans une école où 50% et moins, dis-toi que tes 50% que tu fais va encore descendre parce qu'au plus l'enfant il prend de l'âge, au plus il est dans la connaissance, au plus que son éducation est très difficile. Il faut le bas âge, c'est-à-dire la racine. Si l'enfant est entouré des bonnes personnes, si l'enfant va dans une bonne école, l'enfant va acquérir de bonnes choses. On ne sera jamais des parents on ne sera jamais des parents qui seront parfaits. Les enfants ne seront jamais parfaits, mais minimum de faire son effort. Donc, c'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de contenu. Je l'ai fait aujourd'hui parce que j'ai reçu une de mes abonnés qui me suivait il y a longtemps, qui m'a demandé de faire ce genre de contenu par rapport à l'éducation, parce qu'elle m'avait vu, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais faire ce contenu, surtout pour mes frères et mes sœurs, les émireux, qui me suivent aussi du Maroc, pour qu'ils savent un peu que en Europe, on discrimine les enfants selon leur faciès, c'est-à-dire leur couleur et leur religion. Les profs, les institutions, les règles et la loi. Et mashallah, alhamdulillah. La loi, elle est bien faite. Mais ceux qui sont derrière ces bureaux, dans ces institutions-là, c'est eux qui enfreignent la loi. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur malade. Ils jugent la personne selon sa couleur et selon sa religion. Donc c'est ça. Mais la loi en lui-même est bien, mashallah. Mais c'est les gens qui les enfreignent. Et ces gens-là, parce qu'ils détestent un enfant qui s'appelle peut-être Mohamed, et ils vont l'appeler, ils n'osent pas dire Mohamed, c'est leur cause du tort, ils disent Momo. Ils font les diminutions, pourquoi? Parce que ça leur fait du mal de dire Mohamed. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Donc, mes sœurs, je viens attirer votre attention. Faites très, très attention dans les écoles. Quand ton enfant rentre à la maison, ma sœur, prends une minute, demande-lui qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'un enfant qui a 6 ans, quand il rentre à la journée à la maison, sa mémoire oublie. Un enfant, il a une mémoire qui est très fragile. C'est-à-dire, on l'oublie vite. Pour qu'il n'oublie pas, en fait, tu dois le répéter, faire des rappels tout le temps. Donc, tu dois prendre le temps de toujours demander à ton enfant quand il rentre à la maison, qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Qu'est-ce que madame elle a dit? C'est fatigant, mais c'est un devoir qu'Allah nous a donné. Et c'est à nous, les parents, d'assumer cette responsabilité et d'accompagner nos enfants. Je vous dis merci. Si ce contenu vous a plu, pourquoi pas, je peux vous faire ce genre de contenu comme ça avec ce qu'Allah m'a donné dans ma tête. Je peux vous partager beaucoup de choses. Et si vous avez des questions à poser concernant vos enfants, et alhamdulillah, il n'y a pas de souci, je peux vous répondre. Je vous dis merci. Assalamu alaikum.